guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua, It's About Everything. J'avais vu ça passer sur les réseaux et j'ai fait, vous les gens là, pourquoi vous allez piquer comme ça notre petite Lori Harvey? Oui, Lori Harvey, on sait qu'il y a l'histoire avec Aaron Pierre Mufasa. Donc, le fameux acteur qui a fait la voix de Mufasa dans l'affaire de Mufasa. Bref, on sait. Et là, maintenant, beaucoup de personnes ont commencé à taguer un peu partout sur les réseaux. Ils ont commencé à taguer notre très chère Lori pour pouvoir lui dire « Ah, toi, tu vas venir nous prendre Aaron Pierre. » Et là, Lori, on peut imaginer, elle est quand même une personnalité publique, une célébrité publique. Donc, elle a beaucoup de gens qui la suivent et plusieurs personnes qui commencent de nulle part à la taguer. Alors qu'elle n'a jamais dit qu'elle avait aucun intérêt sur Aaron, mais pour le moment, rien du tout, on n'a rien vu. Elle est obligée de venir répondre aux gens, dire laissez-la tranquille, elle veut pas de votre Aaron. Et je me dis, mais vous êtes venu piquer notre petite Lori comme ça sur ça? On va parler de tout ça. It's About Everything, c'est la rançon de la beauté, Lori, qu'est-ce que tu veux? On te met avec tout le monde, tous les belles hommes. En même temps, elle est riche, belle. Si. Mais en même temps, quand j'ai vu que Lori est obligée de venir répondre, j'ai fait « Ah! Mais comment vous l'avez provoqué? De nulle part, elle fait sa petite vie tranquille. Je sais même pas si elle n'est pas encore en couple avec l'autre gars, là, Damson. Et vous êtes là en train de la taguer. Comme si elle était appelée à être avec tous les hommes de la Terre. It's About Everything, on est. Donc déjà, avant d'aller dans le dossier Lori, première petite chose concernant le Aaron Pierre, j'ai vu que beaucoup de personnes commencent déjà, surtout vous, les black women, surtout nous là, vous pointez du doigt. Je vois que beaucoup d'entre vous commencez déjà à vouloir cracher sur notre petit Aaron Pierre parce que supposément, vous avez trouvé des photos avec une copine à lui, une copine caucasienne. Ou est-ce qu'elle est caucasienne, peut-être elle est latino, je ne sais pas c'est quoi qu'elle est. Et puis beaucoup de monde sont me dire, tu vois, il n'aime pas les femmes noires. 2025, on est encore dans ce débat. 2025, on est encore dans ce débat. Et là maintenant, le type, s'il aurait eu un potentiel, il était intéressé par Lori Harvey. Je ne dis pas que c'est le cas. Là, vous venez d'énerver Lori Harvey. Lori est énervée là. Elle est obligée de vous répondre, de dire « Laissez-moi tranquille, je ne le veux pas. » Mais on ne sait jamais. Peut-être bientôt, une surprise va se faire, puis Aaron va venir par derrière dire « Ah, t'as vu qu'est-ce que les gens disent? Ouais, je sais, les gens là, ils s'attendent d'aller boire un verre. Pourquoi pas? Et puis, on va les voir ensemble. Qui sait? Mais là, qu'il soit avec une blanche, qu'il soit avec une latina, qu'il soit avec une asiatique, qu'il soit avec peu importe qui qu'il est, ça ne change pas qui il est, là. On va le dire. Donc, si son type de femme, c'est des femmes aux yeux bleus, commencez pas le boycott à cause de ça, là. On arrête ça. On est en 2025. On accepte l'homme, peu importe sa couleur de peau, il a le droit d'aimer il a le droit d'avoir ses préférences. Il n'est pas obligé d'être avec une femme noire. S'il n'a pas envie d'être avec une femme noire, il n'est pas obligé. Mais si vous avez commencé à le supporter, continuez de le supporter. C'est aussi simple que ça. Continuez de le supporter avec peu importe qui décide d'être. Bref, c'était ma petite parenthèse sur le tout. Et maintenant, on va sur le fameux dossier de Lori Harvey. En tant que tel, je pense que Lori Harvey, parce qu'on sait que depuis un moment, on l'associait beaucoup avec ses relations. Parce qu'on sait qu'elle fréquentait des hommes qui ont beaucoup d'influence, beaucoup des acteurs, des acteurs qui étaient populaires, beaucoup dans ce monde-là. Donc, on peut imaginer qu'on l'a beaucoup associé à ses relations et ce qui peut être dommage pour sa marque à elle. Son branding à elle, c'est pas toujours favorable. Parce que, tu sais, c'est justement, on l'associe trop à ses relations et je suis certaine qu'elle a autre chose qu'elle veut montrer ou elle veut se faire sa place en étant autre chose que juste la copine de c'est qui ton prochain gars. Donc, sur le coup, ça peut sembler drôle, mais quand j'ai regardé qu'elle est obligée de répondre à ça, c'est parce que je pense pas elle veut être associée à ses relations encore. Je pense pas.
Donc, on ne sait pas si elle est encore peut-être elle est en couple maintenant. Moi, je dirais, je ne serais pas surprise qu'elle est en couple secret avec quelqu'un. Et là, maintenant, elle essaie de mettre son couple caché du monde et essayer de se démarquer comme étant individu, comme étant une personne, comme étant un humain. On a vu qu'elle était allée dans un fashion show. On commence à la voir qui se présente. Dernièrement, je pense qu'elle était à Paris avec sa mère. Donc, on commence à la voir comme individu un peu plus et non plus à côté d'eux. Et parce que je pense qu'elle veut pas être la femme d'eux, mais elle veut être Lori Harvey court. Et elle n'a pas nécessairement, pourtant, quand on regarde Lori Harvey, je suis étonnée qu'elle n'a pas plus de deal fashion que ça, parce qu'elle a quand même le profil pour être fashion, dans le côté fashion, mais elle n'a pas plus de deal que ça quand il y a des fashion shows sur tout ça, et c'est dommage. Et je pense que c'est dans là que son branding est, peut-être qu'elle veut aller, et c'est pour ça peut-être qu'elle a, au-delà d'avoir des centaines peut-être de personnes qui l'ont taguée sur Aaron Pierre, elle était obligée de dire laissez-la tranquille, elle ne voulait pas intéresser à Aaron Pierre, mais je pense que le fait qu'elle veut dire ça, ça n'a rien à voir avec Aaron Pierre, c'est juste à voir avec son branding à elle, parce qu'on l'a toujours associée avec ces gars. Tu sais, en plus, il y a des gars qu'elle a fréquentés, c'est des gars vraiment bizarres, que ce soit que je pense à Didi, que je pense à Future, qui a eu 10 baby mamas, puis qui traite les filles. You belong to the street. Il dit que les filles sont de la rue. Vous êtes des tueurs au fond, vous êtes des cibles. Mais toi, frère, t'as 10 baby mamas. T'as 10 femmes qui portent ton enfant. Revois. Donc, que ce soit Tristan, qui a plein d'accusations bizarres sur son nom aussi, Tristan. Donc, bref, il y a tout ça qu'on regarde. Je me dis, je peux comprendre que elle fait un step back de sa carrière et elle veut plus qu'on la reconnaisse comme étant peut-être influence beauté, influence mode, parce qu'on voit aussi elle est quand même très sur la mode, elle a toujours un beau style. Donc peut-être elle veut aller dans ça et ça serait pas une mauvaise chose pour elle. La même façon, le monde qui l'a taclé, parce que certains fans la taclaient, c'est pour ça qu'elle a répondu concernant Aaron Pierre. Mais est-ce que vous voulez que... Si c'est pas Lori Harvey, ça va être Kendall Jenner? Désolé, j'aime mieux qu'Aaron va vers Lori. Tu sais, de toute façon, vous taguez Lori. Ah, Lori va nous prendre Aaron Pierre. Comme si Aaron Pierre était accessible à vous. Elle a plus accès à Aaron Pierre que toutes les fans qui sont là. Donc, si c'est pas elle, ça va être Kendall Jenner. Là, en plus, Kendall Jenner, elle a rompu avec Bad Bunny, là, le petit lapin. Le petit méchant lapin, là. Donc, mais sinon, peu importe qui décide de prendre, on s'en fout. Mais moi, je pense vraiment, c'est dans son branding, elle est en train d'essayer de reconvertir son branding pour peut-être se mettre un peu plus dans le côté, dans son profil comme étant Lori Harvey, comme étant son style. On la voit dans les derniers événements que je l'ai vu apparaître, c'est des événements mode, beauté, surtout mode. Donc, je me dis, peut-être qu'elle veut essayer de mettre son branding dans ça et c'est pas une mauvaise chose pour elle. En vrai, c'est pas une mauvaise chose pour elle parce que c'est dommage. Parce que au-delà d'avoir été associée avec plein de gars, sur le coup, on va dire, ok, elle a eu tous les plus beaux gars. Ok? Ou toutes les plus beaux gars l'ont eu, dépendant du sens qu'on veut dire. Mais au-delà de ça, ça n'est pas plus bénéfique que ça, là. Parce que je sais elle a son soin de peau, sa ligne de soin de peau, mais ça se vend pas plus que ça. C'est comme quand je dis ça se vend pas plus que ça, je dis pas que ça se vend pas, mais elle n'a pas comme été capable de le commercialiser au niveau où ce qu'elle est. Et au-delà de ça, quand le monde parle d'elle, c'est juste avec qui qu'elle couche, avec qui qu'elle sort. C'est dommage pour elle. Je suis certaine que elle peut vraiment s'imposer un peu plus comme une personnalité. Elle est quand même une brown sky, une femme noire, et puis qui est dans l'industrie, dans le même côté que... Moi, je pense que je la compare à une Kendall Jenner. En vrai, je vois son profil, je pourrais vraiment la comparer à une Kendall Jenner. Et Kendall Jenner aussi a eu beaucoup... En fait, dans un délai rapide, elle a eu différents partenaires, mais on l'associe pas à ses partenaires. On dit pas, ok, c'est qui le next? Peut-être que le monde le dise, mais c'est pas autant. Mais elle reçoit cette pression-là et je trouve ça dommage pour elle. Et c'est pour ça que quand j'ai vu qu'elle a répondu à ses fans, elle a fait un clapback, on appelle.
Je le comprends complètement. Et puis, quand j'ai regardé ça d'un autre côté, je me suis dit, OK, je pense qu'elle est en train de vouloir changer son branding. Son branding, c'est sa marque. Elle est sa marque. Et puis, en regardant comment dirais ces dernières présentations qu'on a vues en public, on l'a beaucoup vu dans des événements qui sont reliés au fashion. Donc, je me dis, ça ne serait pas surprise de peut-être voir qu'elle va essayer de faire des moves, des actions pour être dans le fashion, pour être invitée par un designer, pour avoir quelque chose. Je pense que je ne serais pas surpris. Et puis, si c'est dans ce brand, dans cette ligne directrice qu'elle va, c'est une bonne chose pour elle. Et peut-être que, je pense à la stratégie que Cardi B a faite pour rentrer un petit peu plus dans le fashion. Elle a embauché Colin Carter, un styliste complet pour être avec elle tout le temps, mais que même si elle a son style, mais pour être dans le fashion, qu'elle embauche un styliste qui est dans le domaine, même si le styliste, il commence à faire son nom, mais qu'elle se met avec ce styliste-là, et puis les deux, ils feront comme un duo ensemble, un binôme. Je pense que ça serait une bonne part pour elle. Et que suite à, on l'associe vraiment comme étant Lori Harvey, qu'on la voit un peu plus dans les événements qu'elle doit être. Et par la suite, si elle décide d'annoncer, voici mon chéri, ça va venir. Mais je pense que c'est ça qu'elle essaie de faire, et puis c'est compréhensible. Et si jamais elle décide finalement, en surprise, elle nous fait, on la voit avec Aaron Pierre, ben c'est votre faute, c'est vous qui l'avez envoyé dans les bras d'Aaron Pierre, là. Et ils seraient cute ensemble. En vrai, elle serait cute avec tout le monde, là. Pour pas vous mentir, elle est mignonne avec tout le monde, n'importe qui, ça fait un beau match. Mais la voir répondre, parce qu'habituellement, Laurie, il y a beaucoup de monde qui dit beaucoup de choses sur elle et elle répond difficilement. Et quand sa réponse est venue, j'ai tout de suite fait, elle veut changer son branding. Donc, elle veut pas être associée juste avec qui que je sors. Elle veut essayer de changer cette image et c'est pas une mauvaise chose. Et j'aimerais bien voir maintenant que on la considère autrement comme étant plus influence mode ou influence beauté. Mais je pense qu'elle est vraiment dans le côté mode parce qu'en tant que telle, peut-être avec les événements qu'on l'a vu associer, c'est dans la mode. On sait qu'elle avait un partenariat avec Gymshark, la marque de sport, les leggings et tout. Elle avait un partenariat avec eux dans le côté de la mode. Et je pense que suite à ça, elle va peut-être regarder, elle veut peut-être aussi un autre partenariat mode ou quelque chose. Mais pour le faire, il faut aussi qu'on tape son nom comme étant une Afro People parce qu'elle est quand même une femme noire. Et puis on sait que dans le côté de l'échelle de parler, on met pas assez les Afro People devant parce que nous, on parle pas. Nous, surtout les fans, nous les Afros, on va dire, ah mais non, il faut pas parler des Afros. Il faut pas parler d'eux. Mais vous comprenez pas que quand vous parlez pas d'eux, leur nom ressort pas dans l'actualité. C'est en parlant d'eux, mais pas juste avec qui qu'elle sort, parce que sinon ça reste juste, on va juste l'associer à ses relations. Et si à chaque fois elle doit avoir une relation pour avoir des deals, ça l'aide pas. Mais en parlant d'elle, peut-être que, hey, les créateurs de contenu, lancer des vidéos pour dire, voici mes 5 looks préférés de Laurie. Voici, j'ai essayé j'ai pas vu beaucoup de monde faire des tutoriels, des tutos, des vidéos tutos ou des unpacking pour présenter sa gamme de produits soins de peau. Hey guys, je me suis procuré la gamme de produits de Lori Harvey et puis je vais en parler. Mettez son nom dans les actualités comme ça, dans le côté beauté, dans le côté fashion. Comme ça, peut-être, on va la voir un peu plus s'imposer. Derrière le tout, elle peut avoir une émission ou elle peut être invitée dans des émissions. Moi, je veux pas la voir dans les Love and Hip Hop, les shows trop ratchet là. Non, je la vois pas commencer à crier sur les gens. Hey, toi, t'as volé mon soulier, t'as brisé mon talon. Non, je la vois pas faire ça. Je la vois vraiment dans le côté comme clean girl. Donc, pour que cette image de clean girl puisse passer, mais il faut que il regarde dans l'industrie et puis son nom ressort. Donc, ça serait mon petite astuce que je dirais que oui, vous dites, ah, mais il n'y a pas assez. On voit, quand on regarde dans la télé les émissions afro, le même type de femmes qu'on voit, c'est toujours les ratchettes,
qui sont extra over the top, qui commencent à twerk, danser n'importe où, n'importe comment. Mais si vous voulez voir le profil un peu à la Lori Harvey, il faut être stratégique. 2025, c'est comme ça être stratégique. On peut avoir cet impact-là avec nos réseaux sociaux. C'est-à-dire, quand vous la taguez-la pas juste dans ses relations. Taguez-la pour dire, « Hey, regardez, on l'a vu au Fashion Week, elle portait, voici les 3 tenues qu'elle a portées. Ou voici mon top 5 des tenues préférées de Lori. Voici le look de Lori d'aujourd'hui. J'ai essayé de le refaire. » Hey, je vous donne des idées sur ça, mais hey, guys. Et ça, c'est cette astuce-là. On peut commencer à jouer avec l'algorithme et l'utiliser sur toutes les personnalités afro qu'on aime, qu'on ne voit pas assez. On voit qu'ils n'ont pas assez d'opportunités. Parce que les grandes marques, ils vont garder sur ça. Ça peut être la même chose pour Diddy Stone. Guys, Diddy Stone, elle a défilé. Et on l'a vu, elle était invitée dans plusieurs défilés aussi. Au moment, on l'a vu avec Nabila. Et quand elle était avec Nabila, le monde, ils ont donné de la force à Nabila. Ils parlaient, « Oh, Nabila, Nabila !» Didi n'a pas eu assez de force, je trouve. Il n'y a pas eu assez de monde pour reparler de Didi. Diddy Stone. C'est-tu Diddy Stone? Oui, son nom, c'est Diddy Stone. Donc, continue de parler d'elle, de dire, « Oh my God, Didi a été dans les 4 derniers, les 4 derniers défilés. Voici les looks qu'elle portait. » Parce qu'elle, elle est vraiment dans la mode. Mais elle a besoin d'un coup de pouce de la communauté afro. C'est là que nous, on doit montrer qu'on est solidaires entre nous. Elle a besoin d'un coup de pouce aussi. Si c'est pas Lori Harvey, votre type, mettez des Diddy Stone. Mettez-la en avant pour que son nom ressorte dans l'actualité. Même quand vous faites des titres, des hashtags Diddy Stone, mais ça va ressortir. Et puis le monde il y a des marques qui vont voir le nom Diddy Stone, ils vont regarder. Des noms vont voir Lori Harvey. Mais quand ils voient son nom ressortir, c'est pas juste pour savoir avec qui qu'elle couche, avec qui qu'elle sort, ben c'est pour savoir c'est quoi son look, elle aime tel look. Mais croyez-moi, on va voir plus de ces femmes noires avec des contrats. C'est un effet comme ça. De la même façon qu'on voit Aya qui commence à recevoir ses contrats, de l'attention, mais c'est parce qu'elle est influente, parce qu'aussi elle est la meilleure vendeuse francophone, on va pas se mentir, mais ça aide. C'est justement meilleure vendeuse francophone, mais on parle beaucoup d'elle, que ce soit le monde parle en bien, en mal, on parle d'elle. On a actuellement, maintenant, il y a l'autre mandat, la Ebony qui vient d'arriver, Ebony Cham, là, dans Star Academy. C'est bien sûr, on peut débattre, critiquer comment le public français réagit, comment beaucoup ont réagi à la critique. Maintenant, c'est maintenant le combat commence là. On doit commencer à parler d'elle, son son qu'elle a sorti, on parle d'elle, on regarde quand elle est invitée dans des événements, taguez-la, parlez d'elle, faites les vidéos, même si c'est des vidéos de 30 secondes, mais faites-en, parlez d'elle. Comme ça, ils vont entendre Ebony. Que même si le monde derrière, ils vont critiquer, « Ah ben ouais, ben Ebony est pas si bonne que ça, ou Ebony a de l'attitude. » Mais, laissez son attitude vous envahir. Donc, continuez. Mais c'est vraiment ça, et puis c'est pour ça, en voyant le tout, la réponse de Lori Harvey, c'est ça que je me suis dit, j'ai dit, mais elle veut vraiment changer son marketing, son branding, et c'est pas une mauvaise chose, mais on doit aider ces femmes-là, parce que actuellement, dans le côté afro, les femmes qui sont devant, c'est les ratchettes, là. Celles qui sortent en culotte, celles leurs 2 jambes sont écartées, puis elles ont la langue sortie avec les longues griffes. C'est juste ce modèle-là. On a d'autres modèles aussi. Et puis, il y a des modèles intéressants, mais il faut en parler. Il faut mettre leur nom. Les Ronisia, toutes ces personnes-là, mettez leur nom aussi. Donc, voilà. Et c'est ça que je devais dire. Donc, laisse sur ce, laissez-moi savoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce que vous pensez de la petite réponse de Lori Harvey, qui est peut-être fatiguée, qu'on veut l'associer à Aaron Pierre ou à tous les gars que vous avez un crush dessus, vous commencez à dire qu'elle va venir prendre le gars comme si c'était votre gars. Et on peut être jalouse des gars qui ne sont pas notre gars, jalouse de ma place que vous pouvez avoir, les gens. Je vous laisse sur ce, on se retrouve au prochain.